d'habitude, le gouvernement n'a pas couru de risques en termes de communication. Ils ont adapté la méthode qui a toujours été la méthode gagnante dans leur stratégie de communication. C'est-à-dire, ils ont laissé les choses se faire dans un premier temps pour pas qu'on les taxe d'un gouvernement hyper répressif. Ensuite, ils sont servis des limites et des dérives de l'action qui a été menée par le MRC. D'autant que dans l'objectif de leur stratégie, il faut 1. Criminaliser les manifestations publiques, 2. Décrédibiliser l'action du MRC en le présentant comme un parti voyou, en le présentant comme un parti antipatriotique et susciter des réactions diverses de la société civile, des groupes religieux, des chefs traditionnels qui vont s'indigner contre ce que le MRC a fait pour donner l'impression que l'opinion publique est contre eux. Voilà ce qui a sous-tendu la stratégie de communication du gouvernement. Il y a un autre niveau qui est très important, il faut le noter. C'est le niveau du cadrage. Le cadrage, non seulement en termes d'éléments de langage, mais surtout en termes d'occupation de l'espace médiatique. Jusqu'ici, le MRC, après l'action, n'a pas occupé le terrain. Pourquoi? Parce que le gouvernement a intelligemment occupé tous les espaces médiatiques nécessaires, notamment avec la grosse machine CRTV, Cameroun Tribune et la plateforme en ligne Cameroun Tribune, crtv.cm. Ils ont centré l'information, ou du moins l'élément de langage sur un MRC qui ne respecte pas non seulement les normes internationales, je pense ici à l'accord de Vienne qui parle de l'inviolabilité des missions diplomatiques et qui a encore recentré cela sur même des lois nationales. Or, avec un peu de recul, si le gouvernement avait en face un parti politique qui avait pris de manière globale l'aspect communication, ils auraient pu se voir opposer un argument de riposte qui est que eux-mêmes, le gouvernement, ils sont hors la loi, dans la mesure où la loi dans l'encadrement des manifestations publiques dit interdiction d'une arme à feu, interdiction de tirer en l'air et interdiction de tirer à l'arme blanche. Mais le gouvernement a très bien cadré l'espace médiatique. Ils ont ramené le débat sur la crédibilité du parti MRC, les méthodes utilisées par ce parti MRC et en même temps, ils ont questionné le patriotisme et même le niveau d'intégrité et d'homme d'État que le MRC revendique avoir au sein de ses rangs. Il y a eu des signes forts en termes de communication parce que ça a été l'une des activités les plus suivies du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur les réseaux sociaux. Ça a été l'une des activités où on a eu le plus de réactions, notamment après qu'on ait vu des militants du MRC se fait tirer dessus à balles blanches, il faut préciser. Donc, sur le plan communication, le MRC ici avait vraiment besoin de faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se rétracter aujourd'hui. Ils ne peuvent pas dire à leur base que le combat ne continue pas. Ils ne peuvent pas dire à leurs différents soutiens qu'ils ont perdu la bataille. Et surtout, ils ne peuvent pas accepter d'avoir abandonné. Parce qu'en face, on a un gouvernement qui, dans sa statue qui a été réhabilitée, ne voyait plus le MRC comme étant une menace. Et à côté de ça, il y a un revers communicationnel que le MRC devra anticiper. C'est le revers des principaux soutiens économiques. D'autant qu'une grande partie des hommes d'affaires camerounais sont de l'Ouest. Et avec la bataille politique qui est en train d'être tribalisée, certains soutiens économiques du MRC pourraient se rétracter, étant de l'Ouest et ne voulant pas subir les foudres du régime en place. Donc, ils sont entre le marteau et l'enclume. Déjà que sur le plan du respect des normes de manifestation, on a eu des exactions au niveau des ambassades de Paris et de Berlin. À ce niveau, le MRC aurait dû réagir immédiatement en condamnant ces formes de violence. Parce que plus grave, la photo du président a été retirée, Paul Biya. Qu'il soit d'accord avec le fait que Paul Biya soit président ou pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est une forme de respect des institutions. Elle a été retirée, elle a été piétinée, elle a été remplacée par la photo de Maurice Kamto. Et ces images ont été de long en large relayées sur les pages Facebook du MRC, qui ici est une forme d'acceptation et de dire qu'on assume ses actes. Après qu'il y a eu ces dérives, le président du MRC aurait dû prendre la parole immédiatement, réprimer cela, rappeler ces troupes à l'ordre et rappeler que c'est une marche blanche et que ceux qui ont posé ces actes sont peut-être militants du MRC, mais ils sont allés
trop loin. Il fallait faire l'autosanction avant que le gouvernement se saisisse de cela pour présenter ça comme une affaire d'antipatriotisme. En tant que nouveau ministre de la Communication, on n'a pas été très surpris. Déjà, pour la plupart des analystes, on ne s'attendait pas à une démarche bien différente que celle qu'il a adoptée. C'était une démarche qui a été tracée par Issa Chiroma Bakary. Il faut noter que oui, c'était une communication conjointe, mais ça aussi, on avait déjà vu ça. Donc, il n'y a pas de grande surprise. En ce qui concerne maintenant le contenu de cette conférence de presse, c'est un contenu très, on va dire, très succinct, très lacunaire, mais très incisif par contre. Plus précis que ce à quoi on avait été habitué avec le ministre Issa Chiroma Bakary, qui est revenu sur de nombreux détails, notamment en termes de balistique, la qualité de balles qui était utilisée, en termes d'actions posées par les forces de l'ordre, en termes d'actions posées par les membres du gouvernement. Ils sont venus très détaillants et très explicatifs sur des éléments qui pouvaient prêter à confusion dans l'analyse de leur information. Maintenant, dans la gestion de l'événement en elle-même sur le plan technique et organisationnel, c'est un point de presse qui a été convoqué à 17h, qui s'est tenu à 22h. Ça a pris le temps que ça a pris, mais qui, lorsqu'on regarde le relais dans la presse, n'a pas surclassé l'action que le MRC a posée. Donc, je pense qu'à ce niveau, le gouvernement gagnerait, à dynamiser sa communication de crise, à la rendre à la fois préventive et non réactionnaire, et surtout à impliquer les journalistes dans cette gestion de communication de crise et non seulement à les utiliser pour des relais. Sinon, le message, ils se contenteront de lâcher le message et après, ça deviendra ce que ça pourra devenir en fonction du journaliste qui traitera ce message.